Bon, c'est une nouvelle qui nous vient tout droit de Congo-Kinshasa, le Congo de Monsieur Félix Tshisekedi. Ouais, Congo, vous savez, le 19 mai 2024, là, 19 mai passé, là, il y a eu un événement qui s'est passé au Congo-Kinshasa. Événement extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire que c'est qui sort complètement du cadre de l'ordinaire. Alors, nous avons constaté des gens venus des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et du Canada. D'accord? Selon les informations que nous avons sous la main. Des gens qui sont venus et qui ont tenté de renverser monsieur Félix Tshisekedi au Congo-Kinshasa. Donc, ce jour-là, ça fait couler assez d'encre. Mais je dois vous dire quand même que j'ai été surpris par la nature des événements, parce que d'habitude, les coups d'État dans les États africains sont orchestrés le plus souvent par les puissances étrangères, avec l'implication aussi des officiers, c'est-à-dire des militaires locaux qui sont dans les différentes armées de nos différents pays. Et donc, j'ai pas souvenance que des groupes d'individus seraient venus de l'extérieur sans être en complicité avec les militaires locaux, en grande quantité et en qualité aussi. J'ai pas souvenance que ça s'est passé quelque part en Afrique, où des gens seraient venus ailleurs pour renverser un chef d'État. Bref. Alors, il y a un fait aussi très marquant, c'est-à-dire, au lieu que les assaillants aillent directement au palais présidentiel s'attaquer à M. Félix Tshisekedi, ça n'a pas été le cas. On nous a appris qu'ils se sont dirigés, je crois bien, si c'était chez le Premier ministre ou chez l'un des ministres, quelque chose comme ça là. Alors, il y a eu des arrestations. Il y en a qui sont partis au repos éternel le même jour. Il y a eu des arrestations. D'accord? Et ces gens attendaient d'être jugés. Ils étaient dans les geôles au Congo-Kinshasa. Et le verdict est tombé ce vendredi passé là, vendredi hier, 13 septembre 2024. Donc, ils ont été jugés par un tribunal militaire à Kinshasa, Gombe, je crois bien Gombe. Et c'est le verdict qui est lourd. Oui, le verdict est tombé pour 37 personnes. Les 37, il y a 3 Américains, il y a un Belge, il y a un Britannique, et puis il y a un Canadien. Bon, quand on parle de Britannique, de Belge et de Canadien, en fait, vous devez savoir que c'est des gens qui sont naturalisés. En fait, ce sont des Congolais, mais qui sont naturalisés, qui ont la nationalité de ces différents pays-là. Ce qui n'est pas le cas des Américains. D'accord? En fait, ces Américains, ce sont des gens qui sont nés aux États-Unis d'Amérique, bien qu'ils soient d'origine congolaise, mais ils sont nés aux États-Unis d'Amérique. Donc, eux, ils sont véritablement des Américains. Donc, le verdict est tombé pour eux, la peine capitale. Waouh, la peine capitale. Ouais, c'est-à-dire que ces gens, on doit les envoyer au repos éternel. C'est ce que ça veut dire. Ils seront, voilà, on va les envoyer au repos éternel. Ils ne seront pas là pour 10 ans, pour 20 ans ou pour 25 ans. Non, ce n'est pas perpétuité. Non, ce n'est pas 25 ans. Non, on va les envoyer au repos éternel. Je crois que les autorités congolaises veulent que ça serve de leçon ce qui s'est passé. Parce que, disons-nous la vérité, s'ils avaient réussi leur opération, ben, certainement que M. Tshisekedi ne serait pas à la tête du Congo-Kinshasa de nos jours. Certainement, s'ils avaient réussi,
ben, ils auraient aussi pu envoyer plusieurs personnes au repos éternel. C'est comme ça. En fait, dans la vie, il faut savoir prendre les décisions, les assumer. À partir du moment où l'homme est déterminé, tout est une question d'engagement. Ils sont quittés aux États-Unis, ils sont quittés au Canada. Ils sont venus au Congo pour un objectif. Bon, ça n'a pas marché comme le plan a été tracé. Et j'en suis sûr qu'ils avaient des complices dans l'armée, ils avaient des complices sur le terrain. Mais le plan n'a pas marché comme ils auraient souhaité, comme ça a été tracé sur le papier. Et donc, quand ça ne marche, quand ça ne fonctionne pas, ben écoutez, ce qui se passe, c'est que c'est un échec. Et quand c'est des situations comme ça, soit vous fuyez, soit on vous arrête. Et si on vous arrête, ben, c'est pas joli. Voilà, en RDC, République démocratique du Congo, peine de repos éternel pour 37 personnes, dont 3 Américains. Le tribunal militaire de Kinshasa, Gombe, a condamné au repos éternel 37 personnes, dont 3 Américains, dans le procès sur le coup d'État manqué du 19 mai 2024 selon les médias congolais. 37 personnes, dont 3 Américains nés aux États-Unis, ont été condamnés ce vendredi 13 septembre à la peine capitale par le tribunal militaire de Kinshasa, Gombe, dans le cadre du procès sur le coup d'État manqué du 19 mai 2024. Relatent les médias congolais. Parmi les personnes condamnées figurent aussi un Belge, un Britannique et un Canadien. Tous les 3 Congolais naturalisés de ces pays. Les prévenus ont été reconnus coupables de terreau, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et de munitions de guerre, précise Actuality CD. Ils ont un délai de 5 jours pour déposer un recours. Une dizaine de personnes ont été acquittées. Donc, ceux qui ont été condamnés à la peine capitale, ils ont 5 jours pour déposer un recours. Mais je sais très bien que ça va être difficile pour eux. D'accord? Une dizaine de personnes ont été acquittées. Je sais très bien que ça va être très difficile. En fait, très difficile pour d'abord ceux qui sont venus des États-Unis, celui qui est venu du Canada, celui qui est venu de la Grande-Bretagne, celui qui est venu de la Belgique. Et ils savent, les autorités savent qui est coupable, qui n'est pas coupable. Ils savent très bien. Donc, c'est malheureux, mais ils ont fait un choix. Chacun de nous fait des choix. Et si ça marche, nous sommes heureux. Si ça ne marche pas aussi, je pense que nous devons assumer les conséquences de nos actes. Donc, voilà un peu, ça se passe à Kinshasa. Et c'est comme ça. Je vous souhaite une excellente nuit. Et à demain, s'il plaît à Dieu. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Prenez soin de vous et bonne suite de week-end.